Dans un village tranquille, quelque part en Afrique, vivait David, un jeune garçon dont l'histoire avait déjà commencé dans la douleur. À peine âgé de 10 ans, il perdit brutalement ses deux parents dans un terrible accident. Brisé, sans toit, sans repère, il fut recueilli par sa tante, maman Clarisse. Cette femme, respectée dans la communauté, l'éleva comme son propre fils. Elle lui offrit un foyer, de la nourriture, de la tendresse, et lui tendit la main quand tout le monde semblait l'oublier. David, profondément reconnaissant, la considéra rapidement comme sa véritable mère. Quant à Jonas, le fils de maman Clarisse, il devint à ses yeux un frère de sang, un compagnon de route, un allié. Mais la vie réserve souvent ses surprises. Très tôt, David montra des capacités exceptionnelles à l'école. Il était intelligent, appliqué, et sa soif d'apprendre ne connaissait aucune limite. Chaque examen, chaque concours, il le dominait, laissant les professeurs admiratifs et la famille pleine d'espoir. Pendant ce temps, Jonas, son frère de cœur, traînait, fuyait les bancs de l'école, se laissait distraire, sans jamais forcer son talent. Malgré les encouragements de sa mère, rien ne semblait l'intéresser. En grandissant, David poursuivit son chemin vers la réussite. Ses diplômes en poche, il voyagea à travers le monde. Il monta des entreprises florissantes, négocia avec des partenaires internationaux, et finit par devenir un PDG respecté, craint et admiré. Sa fortune grandit, ses affaires prospérèrent, et son nom devint synonyme de réussite. Il s'installa dans une villa impressionnante, marié à Esther, une femme douce et pieuse, avec qui il eut une fille, Sarah, son rayon de soleil. Malgré la distance et son rythme de vie effréné, David n'oublia jamais celle qu'il appelait maman. À chaque retour au village, il venait les bras chargés de cadeaux. Il offrit à maman Clarisse une voiture flambant neuve. Il versait de l'argent à Jonas régulièrement, pour l'aider à tenir debout malgré ses échecs. Dans la famille, il était vu comme une bénédiction tombée du ciel, et chaque visite provoquait la joie de tous. Pourtant, un seul détail le séparait de la sérénité parfaite. David ne priait pas. Depuis la mort tragique de ses parents, il avait rompu tout lien avec la foi. Il refusait de prier, même quand Esther, sa femme, tentait doucement de le ramener vers Dieu. Pour lui, le seul Dieu était maman Clarisse, celle qu'il avait sauvée enfant, celle qu'il avait protégée. Il pensait que prier un Dieu qui avait laissé mourir ses parents n'avait aucun sens, et personne ne parvenait à le faire changer d'avis. Dans son esprit, sa tante était tout. Sa gratitude était infinie. Et pour la remercier, il continuait à la couvrir d'attention, sans jamais imaginer qu'un jour, ce cœur qu'il croyait maternel pouvait lui devenir funeste. Alors que David rayonnait, porté par le succès et l'amour de sa petite famille, maman Clarisse laissait grandir dans son cœur une ombre que personne n'aurait soupçonnée. Aux yeux de tous, elle restait la mère généreuse, fière de son fils adoptif devenu PDG. Elle montrait un sourire radieux, elle priait fort à l'église, elle répétait sans cesse que Dieu avait béni sa maison. Mais dans le secret de ses pensées, la jalousie rongeait son âme. Car Jonas, son propre fils, n'avait jamais percé. Il n'avait pas connu la réussite. Il vivotait grâce à l'argent de David, honteux de ne pas pouvoir rivaliser. Et ce contraste brûlait le cœur de maman Clarisse comme un poison lent. Elle se sentait humiliée, dépossédée. Pourquoi son neveu, orphelin, devrait-il être celui que tout le monde admire? Pourquoi son propre enfant serait-il condamné à tendre la main? Peu à peu, ce ressentiment se transforma en haine. Elle en vint à penser que David la dépassait trop, qu'il prenait toute la lumière, et que cela ne pouvait pas durer. Dans la nuit, rongée par ses pensées noires, elle décida de consulter un marabout puissant, connu pour ses rituels implacables. Le marabout Kossi la reçut dans une case silencieuse, parfumée de fumée âcre. Son regard était dur, ses mots froids. Il écouta la plainte de maman Clarisse, qui avoua vouloir couper la main qui la nourrit, pour rééquilibrer la chance de son fils. Sans émotion, le marabout sortit un talisman sinistre, noué dans un petit tissu noir. Il lui expliqua que ce talisman sèmerait la ruine dans la maison de David. Elle devrait le déposer discrètement chez lui, et il s'en chargerait de pourrir son existence jusqu'à le briser. Maman Clarisse, ivre de jalousie, accepta sans réfléchir. Elle rentra chez elle avec le talisman, le cœur battant. Le lendemain, elle se rendit en ville, acheta un joli nounours rose, parfaitement inoffensif en apparence. Elle découpa le ventre du nounours et y cacha soigneusement le talisman maudit, recousant les fils avec soin pour que personne ne puisse le soupçonner. Quand elle rendit visite à David quelques jours plus tard, elle offrit ce nounours à Sarah, sa petite fille adorée, avec un large sourire. Sarah, innocente, sauta de joie en serrant le jouet contre son cœur. David, touché par le geste, remercia encore maman Clarisse, sans se douter que ce présent était un poison silencieux.
C'est ainsi que le mal entra dans la maison de David, sous la forme d'un simple nounours. À partir du jour où Sarah emporta le nounours dans sa chambre, la vie de David changea brutalement. Les premiers signes furent presque anodins. Un contrat perdu au dernier moment, des appels d'affaires qui ne répondaient plus, des retards de paiement. David, habitué à gérer les imprévus, n'y prêta pas attention. Mais très vite, les difficultés se multiplièrent comme une épidémie. Ses plus gros partenaires financiers se retirèrent sans explication, ses comptes bancaires se vidèrent à une vitesse folle, et ses employés commencèrent à le fuir, paniqués par les rumeurs de faillite. En quelques mois, David perdit la majeure partie de ses entreprises. Obligé de vendre sa villa, puis ses voitures, il vit s'effondrer tout ce qu'il avait construit à la sueur de son front. Et ce n'était pas tout. Sur la route, à plusieurs reprises, il échappa à la mort de justesse. Des camions qui perdaient leurs freins, des motos qui surgissaient sans prévenir. Chaque fois, l'accident semblait inévitable, mais il en sortait miraculeusement indemne. Sa femme Esther, toujours pieuse, priait sans relâche pour le protéger, et ses prières semblaient former un bouclier autour de lui et de leur fille. David, pourtant, refusait encore d'aller à l'église. Son cœur restait fermé, plein de colère envers ce Dieu qu'il jugeait cruel pour lui avoir arraché ses parents. Mais quand il vit Sarah tomber gravement malade, sans cause apparente, quelque chose se brisa en lui. Sa petite fille, joyeuse et pleine de vie, devint soudain faible, somnolente, et parlait dans son sommeil comme si quelqu'un l'appelait. C'est Esther qui insista, il fallait aller à l'église. Il fallait prier. David, épuisé, à bout de force, finit par céder. Ils décidèrent d'y aller tous ensemble, un dimanche matin. Même maman Clarisse, fidèle de l'église depuis des années, accepta de les accompagner. Sarah, malgré sa fièvre, insista pour prendre son nounours offert par sa grand-mère. David trouva cela attendrissant, sans comprendre qu'il tenait à la source de tous ses malheurs. Et c'est ainsi qu'ils entrèrent dans le temple, le cœur lourd, sans savoir que la vérité était sur le point d'éclater au grand jour. Ce dimanche-là, l'église était pleine. Chants, prières, louanges, tout vibrait dans l'air. David s'assit au premier rang, à côté d'Esther, tenant la main de Sarah, et de maman Clarisse, toujours droite, toujours pieuse en apparence. Au moment où le pasteur Samuel commença à prier, une agitation étrange parcourut la petite Sarah. Elle serrait son nounours contre elle comme un trésor, mais son regard semblait absent, presque possédé. David, bouleversé, tenta de la rassurer. Le pasteur s'interrompit soudain. Son regard se posa sur la fillette, puis sur le nounours. Il s'approcha lentement, comme guidé par une force invisible, et demanda à Sarah de lui tendre son jouet. La petite trembla, mais obéit. Dès que le pasteur prit le nounours dans ses mains, il ressentit une puissance noire, froide, comme un serpent prêt à mordre. Sans dire un mot, il appela un ancien de l'église pour apporter de l'huile sainte. Toute l'assemblée retenait son souffle. Il commença à prier avec ferveur, aspergeant le nounours d'huile consacrée. Brusquement, un craquement sec retentit, et le nounours s'enflamma sans que personne n'y mette le feu. Des flammes hautes, bleues, montèrent en léchant le tissu, pendant que des cris d'effroi parcouraient la foule. Maman Clarisse, blême, tremblait de tout son corps. Elle avait compris. Elle savait que son secret venait d'être dévoilé. Le pasteur se tourna vers elle, le regard sévère. « Maman Clarisse, pourquoi as-tu voulu détruire la vie de ton propre fils ?» La vieille femme tenta de balbutier une excuse, mais ses mots moururent sur ses lèvres. Tout le monde la fixait. Son masque de bonne chrétienne venait de tomber, et la honte la submergeait. David, figé, ne pouvait plus bouger. Celle qu'il appelait maman, la femme qu'il avait enchérie, venait de trahir toute sa confiance. Maman Clarisse éclata en sanglots, se jeta à genoux, suppliant le pasteur, suppliant David, suppliant Dieu. Elle demanda pardon, pleurant comme une enfant. Mais le silence était lourd, plein de jugement, et personne ne savait quoi répondre. Maman Clarisse resta prosternée devant l'assemblée, le visage trempé de larmes, la voix brisée. Elle implorait la miséricorde, répétant que la jalousie l'avait aveuglée, que le diable avait pris place dans son cœur, qu'elle n'avait jamais voulu aller si loin. Ces mots se perdaient dans l'église, étouffés par les soupirs de l'assistance. David, encore assis, avait le regard vide. Son monde venait de s'effondrer une seconde fois. Celle qu'il avait toujours considérée comme sa mère, celle qu'il avait honorée comme un Dieu vivant, venait de planter un poignard dans son dos, sans hésiter. Son esprit bouillonnait de colère, de tristesse, de dégoût. Il sentait ses poings se serrer. Esther, à ses côtés, pleurait elle aussi, mais elle posait la main sur son mari, comme pour le retenir de sombrer dans la haine. Leur fille Sarah, enfin libérée de l'influence maléfique, respirait à nouveau calmement, blottie contre sa mère.
Le pasteur Samuel, la voix ferme et triste, prit la parole. David, c'est toi qui as été choisi pour élever cette femme au rang de mère. Elle a trahi ton amour. Mais c'est toi aussi qui portes le choix de la pardonner, ou non? Un silence pesant tomba sur toute l'Église. Les fidèles retenaient leur souffle, partagés entre la compassion et la colère. Maman Clarisse, toujours à genoux, répéta faiblement. Pardonne-moi, mon fils, pardonne-moi. Et vous, à ma place, auriez-vous pardonné?